Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir rapidement comment utiliser un outil qui va remplacer l'invite de commande de Windows qui est quand même peu lisible et qu'on peut même pas dimensionner en largeur. Donc je vais vous présenter l'outil Commander. Donc vous pouvez récupérer le programme sur commander.net, donc cmder.net, et vous allez avoir deux versions. Je vous conseille de télécharger la version full qui va contenir M6Git qui ici qui va permettre de bénéficier de certaines commandes Linux entre autres choses. Alors une fois que vous avez récupéré ce programme, il n'y a pas d'installateur en fait. Donc vous le placez où vous voulez sur votre ordinateur, il y a un point exécutable, donc il suffit de cliquer dessus et ça lance le programme automatiquement. Alors l'avantage de cette solution, c'est que vous pouvez le mettre sur une clé USB et puis l'utiliser partout où vous voulez. Alors il y a une chose à faire lorsqu'on a installé, enfin pas installé, mais récupéré Commander, ça va être de bénéficier de la possibilité d'ouvrir une commande Commander depuis le menu contextuel. Par exemple, ici, lorsque je fais un clic droit, j'ai Commander Here qui me permet d'avoir une fenêtre de commande directement dans le dossier depuis lequel j'ai effectué le clic droit. Alors pour faire ça, il y a en fait une commande, puisque par défaut ça ne sera pas disponible. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous placer dans le dossier ici de Commander. Donc moi je l'ai placé dans Programme File, donc je me suis rendu dans le dossier Commander. Et puis là, il y a une commande toute simple à rentrer. Alors c'est point, donc pour dire qu'on part bien de l'endroit d'où on est. Commander.exe. Et ici, on va mettre un slash et on va indiquer qu'on veut l'enregistrer partout. Une fois que vous faites ça, normalement vous fermez, vous avez un clé droit, et avec le clé droit, maintenant vous pourrez ouvrir une console ici. Alors ça remplace efficacement la commande Windows, déjà c'est plus lisible, et puis en plus il y a quelques raccourcis Linux, comme dont je vous parlais il y a quelques instants. Par exemple il y a Touch, donc on peut faire un Touch Help pour avoir les options. Donc il y a pas mal d'options comme ça qui sont disponibles sous Commander. Alors que pour trouver l'équivalence Windows, c'est un peu la galère. Là au moins on peut le faire sans problème. Donc je vais nettoyer la fenêtre, donc un petit clear. Alors le gros avantage de cet élément-là, de cette console-là, c'est qu'elle permet de créer des alias assez rapidement. Par exemple, je vais dire alias, je sais pas moi, dire. On va m'écrire echo $étoile. Alors il me dit qu'il peut pas contenir d'espace, donc il faut faire alias dire égale echo $étoile. Donc maintenant notre alias est fonctionnel et par exemple je vais écrire bonjour et j'ai bien echo bonjour. Donc ça se comporte exactement comme la console Windows, sauf qu'on a des possibilités beaucoup plus étendues. Alors le gros avantage aussi, c'est que si vous ouvrez une nouvelle commande, on pourrait... Alors déjà, il y a plusieurs options. On peut se baser sur PowerShell en tant qu'admin, etc. Nous, on prendra commande. Vous pouvez choisir le chemin par défaut. Il y a beaucoup d'options. Et on peut rappeler les commandes de précédentes fenêtres, même si on les a fermées, ce qui n'est absolument pas possible sous Windows. Alors pour quelqu'un qui travaillerait souvent sous Symfony, par exemple, on peut imaginer le raccourci clear qui va être égal à php bin app cache clear. Alors là il me dit que c'est pas possible. Alors quand vous avez un problème avec certains raccourcis, ce que vous pouvez faire, c'est aller directement dans le fichier de config, et ici vous allez trouver le fichier alias. On va l'ouvrir avec Sublime Text. Et vous voyez ici, donc, il y a... il a été rajouté, c'est juste qu'il n'est pas disponible parce que je ne l'ai pas mis dans une nouvelle fenêtre, c'est vrai. J'avais oublié. Donc en fait, pour que la commande soit prise en compte, vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Et puis là, normalement, quand vous allez écrire clear, vous avez bien la commande qui a tenté de s'exécuter. Bon, là, il y a un échec puisque je ne suis pas dans un fichier où il y a bin console. Hein. Donc c'est quand même un des gros avantages de Commander. Alors un autre truc sympa avec Commander, c'est que vous pouvez utiliser une fenêtre et puis à l'intérieur attacher par exemple une fenêtre de votre navigateur. Donc vous allez dans Attach to, vous choisissez par exemple ici tiens, Mozilla Firefox,
j'attache et automatiquement dans la fenêtre, vous voyez, j'ai accès à la page web, mais j'ai encore mes onglets ici. Donc ça peut être plutôt sympa d'avoir cette petite fonctionnalité. Alors après, pour détacher, il faut aller dans... Il y a un endroit détache, voilà. Et donc, vous récupérez votre fenêtre à part. Alors vous avez aussi à votre disposition des raccourcis clavier, hein. Donc par exemple, vous avez... on va faire un CTRL-T. Donc ça crée un nouvel onglet. Bon, enfin, je vais mettre la page du site, ça va être plus parlant. Donc vous avez ces raccourcis clavier là. Alt entrée pour être en plein écran, ça peut être pas mal. Et puis bon, vous pouvez utiliser le shell, donc utiliser des alias. Bon, ça j'en ai parlé. Il y a énormément de configurations. C'est quand même un super outil qui, le fait de l'adopter, va vous montrer que l'outil console de Windows est quand même totalement obsolète. Alors vous pouvez aller aussi dans les settings, hein, qui sont extrêmement riches. Vous pouvez changer la taille de la fenêtre, son ouverture. Vous pouvez même lancer des scripts au moment du démarrage de Commander. Donc vous pouvez lier des scripts qui vont s'exécuter. Vous pouvez redéfinir toutes les couleurs. Donc par défaut c'est le thème de Monokai qui est utilisé. Mais vous voyez, il y en a énormément. Et on peut très bien revenir, par exemple, ça sera un petit peu bizarre, mais de revenir sur une interface PowerShell, juste comme ça, si on est un peu nostalgique et que ça nous manque. Voilà, donc c'est un outil que je vais utiliser très souvent dans mes tutoriels, donc je vous conseille de l'adopter. C'est vraiment très très pratique. Et une chose importante, c'est qu'il bénéficie de l'autocomplétion de commandes, chose qui n'existe pas dans la console Windows, puisqu'il ne sait autocompléter que des noms de fichiers. Voilà, à bientôt.